Morgane Thomas. Soirée cruelle pour les Catalans. Perpignan battu par le Loup. Les 3 minutes où tout a basculé. François Trio nous raconte tout de suite. On raconte aussi l'exploit de Brive hier contre Montpellier qui dit adieu aux phases finales. Et puis en football en Ligue 1, des Marseillais en colère et des Lensois aux anges. On y revient. 3 minutes. Il aura suffi de 3 minutes à Lyon pour renverser la vapeur et l'emporter face à Perpignan. C'était l'antépénultième journée du top 14. Incroyable retournement de situation à 3 minutes de la fin du match. Le Loup, mené jusque-là, réussit à marquer 2 essais en 2 minutes, signé Couillou et Gomez-Codella. De quoi rendre l'équipe rugby de Sud Radio extatique, n'est-ce pas François Trio? Oui Morgane, on a vécu un grand moment hier sur l'antenne de Sud Radio, un des moments les plus forts de la saison. Perpignan 13e qui comptait 8 points d'avance sur Brive et affrontait Lyon, l'un des cadors du top 14. Contre toute attente, l'USAP, donc les Catalans menaient 31-27 à 4 minutes de la fin. Mais le match tourne complètement à la 77e. Lyon inscrit un essai sur interception de Couillou. Les Lyonnais se remettent alors dans le sens de la marche 32-31. 2 minutes plus tard, Lyon récidive et marque un nouvel essai. Lyon l'emporte finalement 41-31. Perpignan, qui était proche d'assurer sa 13e place, repart bredouille de Lyon. Une défaite sèche à 0 points. Mauvaise opération, ça c'est sûr. Surtout que dans le même temps, Brive jouait Montpellier. Et la Lanterne Rouge a fini par arracher la victoire aux champions de France. Le MHR dit donc adieu aux phases finales. Racontez-nous ce match complètement fou, François. À la 80e minute, les brévistes sont menés 26-20. Mais la supériorité en mêlée des brévistes met au supplice la mêlée des champions de France, les Montpelliérains. Les brévistes marquent une première fois, l'arbitre refuse à la vidéo. Brive marque son essai ensuite par Bruni à la 83e minute, son numéro 8. Un essai transformé. Brive s'impose finalement 27-26 sur la pelouse de Montpellier et reprend vie dans ce top 14. Les brévistes n'ont plus que 4 points de retard sur Perpignan avec 2 matchs encore à disputer face à Castres et Toulouse, les mêmes adversaires que Perpignan qui affrontera Toulouse puis Castres. Voilà, le suspense est assuré pour nos prochains week-ends sur Sud Radio. Ah oui, on a hâte. Merci beaucoup François Trio. On a le track aussi. Il reste 2 journées aux équipes de top 14 pour se départager. 2 week-ends à suivre. Exactement. Et a priori, c'est Castres qui arbitrera qui se maintiendra et qui descendra. Week-end de fête et de surprise à vivre en direct avec François Trio et ses coéquipiers Alexandre Priam, Quentin Cabanis sur Sud Radio, la radio du rugby évidemment. Et les autres résultats de la 24e journée de top 14 hier, c'est Pau qui prend le large sur la zone de relégation en battant Castres, vous en parliez, 40-3. Exactement. De son côté, Clermont enchaîne une 5e victoire à domicile. Et cette fois face à Paris avec le bonus offensif. Le Stade français a craqué physiquement en seconde période. L'ASM peut encore donc viser le top 8. Victoire et bonus offensif pour le Racing. C'était contre Bayonne hier. 55-14. Le Racing reste dans la course au top 6. En revanche, Toulon termine 7e après sa défaite hier contre La Rochelle au Vélodrome. 23-8. Les Maritimes quasiment assurés d'être en demi-finale. Le talonneur Pierre Bourgarit fait attention à ne pas prendre la grosse tête. Ouais, c'est sûr qu'on dégage peut-être beaucoup de sérénitude vu de l'extérieur. Après, le groupe fournit énormément de travail pour qu'on puisse prendre du plaisir comme ça sur le terrain. Voilà. Après, c'est vrai que depuis quelques mois, ça se goupille plutôt bien et les victoires se suivent et s'enchaînent. Après, voilà, on a quand même la tête assez froide. Et au micro chaud de Mathias Merlot pour Sud Radio. En tout cas, décidément, le soleil brille pour La Rochelle en finale de la Champions Cup pour la 3e fois consécutive et qui repasse leader du top 14, en tout cas temporairement. D'ici le match de ce soir, Toulouse contre Bordeaux-Bègles, c'est à 21h. Objectif, décrocher le billet direct pour les demi. Et ce serait un sacré choc en plus. Allez, toute l'équipe du rugby qui vous attend dès 20h pour vivre ce choc dans un stadium à guichet fermé. On passe au résultat du football, Morgane, la Ligue 1 avec un sacré duel pour la 2e place du championnat. Et c'est Lens qui a emporté ce duel hier sur Marseille, 2-1. Un Openda décisif à nouveau. Lens passe donc 2e à 3 petits points du PSG. L'arbitrage est vivement critiqué par les Marseillais en colère, on le voit sur tous les réseaux. Un but de Sanchez a été annulé par Clément Turpin pour une faute de Danso au pressing. Une décision qui ne passe pas pour Tudor évidemment.
Évidemment, et en plus, sachez que les Marseillais n'aiment pas Clément Turpin, et comme ils sont superstitieux, ils ont souvent tendance à penser qu'il leur en veut, quoi qu'il en soit. Avis, Jean-Marc. On passe à un autre match à enjeu, c'est celui de Nice contre Rennes, et ce sont les Bretons qui sont inclinés de buts à 1. Et ça se complique pour eux. La tâche est compliquée pour l'Europe maintenant. De son côté, Reims a battu Lille 1-0. Suite du programme de Ligue 1 à 15h. Nantes contre Strasbourg. Ajaccio reçoit Toulouse. Auxerre, Clermont, Lorient, Brest. À 17h, c'est Lyon contre Montpellier. Et ce soir à 20h45, 3 contre Paris. Et on verra si les Parisiens arrivent à se remettre sur de bons rails. Je rappelle que ce sont des matchs à suivre en quasi direct avec nos partenaires de l'application Free. Ligue 1, on passe à la Ligue 2. Morgane, Bordeaux repousse provisoirement Metz. En battant difficilement Caen 1-0, les Girondins sont donc à la deuxième place à 3 points devant les Lorrains. Metz qui n'a fait qu'une bouchée de Niort. Résultat 3-1 hier. Exactement. Et de l'autre côté du tableau, Annecy et Dijon se neutralisent. Un partout dans la lutte pour le maintien. Annecy voit Laval revenir à 1 point à 4 matchs de la fin du championnat. Suite de la Ligue 2, c'est demain. Le leader Le Havre affronte Rodez à 20h45.